Bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons construire le Iéna Medium de Sewing Arts. Il se distingue particulièrement par ses empiècements extérieurs et nous trouverons une poche zippée et une poche plaquée à l'intérieur et deux poches zippées extérieures. Je commence par retrouver mes deux pièces extérieures devant et dos. Je vais les placer endroit vers moi et je pose par-dessus mes écussons. Et pour contrôler l'emplacement, je vous invite à utiliser votre pièce de patron. Et je surpique maintenant tout le contour avec 3 mm de marge de couture. Attention, je ne coupe pas le bas. Je fais la même chose sur la pièce d'à côté et sur la pièce dos. Et j'utilise ma pièce devant et je vais aligner maintenant mon empiècement pour poche zippée sur tout le bord supérieur du devant du sac. Je vais ajouter maintenant du ruban adhésif sur la partie basse afin de fixer le bas de l'empiècement. Et je surpique maintenant le bas avec 3 mm de marge de couture. Attention, je ne pique pas les côtés et le bord supérieur. Et je reproduis les mêmes étapes sur la pièce dos. Il me faut maintenant couper tout l'excédent qui se retrouve derrière mes empiècements. Et bien sûr, je n'oublie pas de faire la même chose sur l'autre pièce. Nous allons construire ici deux poches zippées extérieures. Donc je récupère l'ensemble de mes pièces. Je prends la partie la plus large et je la pose endroit vers moi. Et par-dessus, je dépose ma fermeture éclair, endroit vers moi également, et le curseur se dirigeant sur la gauche. Et je pique tout le bord supérieur avec 6 mm de marge de couture.
Je repousse maintenant ma fermeture éclair sur le haut et je surpique avec 3 mm de marge de couture. Je glisse par-dessous mon deuxième empiècement de poche zippée, endroit vers moi. Je rajoute par-dessus l'ensemble avec ma fermeture éclair. Les deux pièces de doublure sont endroit contre endroit. Et je pique avec 6 mm de marge de couture, puis je surpique avec 3 mm. J'ouvre mon ensemble en grand et j'appose ici du ruban adhésif. Je m'assure que mon curseur se dirige toujours vers la gauche. Mon empiècement de poche zippé le plus large se retrouve sur le haut. Je retire maintenant les films protecteurs du ruban adhésif et je vais ajouter par-dessus ma pièce extérieure. Il me faut bien la centrer sur les côtés et sur le cadre de la fermeture éclair. Et je pique le bas seulement de mon rectangle avec 3 mm de marge de couture. Je retourne ma pièce sur l'arrière et j'assemble mes deux pièces de poche zippée. Je retourne sur l'endroit et cette fois-ci, je vais coudre tout autour du rectangle en prenant bien soin de prendre les petits côtés également avec 3 mm de marge de couture. Il ne nous reste plus qu'à fermer sur les côtés et sur le bas avec 6 mm de marge de couture notre poche zippée. Maintenant, je vais procéder au crantage. Ma poche zippée de mon devant est terminée. Il ne me reste plus qu'à procéder aux mêmes étapes pour le dos de mon sac.
Et il est maintenant possible de rajouter la plaque de marque. Et on peut enfin rajouter notre entourage mousse sur nos deux parties extérieures. Et sur le côté envers de mon passant de bandoulière, je trace un trait en son milieu. Je rajoute du ruban adhésif sur les deux côtés longs. Puis je replie les deux côtés longs sur le trait du milieu. Et je pique les deux bords longs avec 3 mm de marge de couture. Je glisse mes anneaux demi-cercle et je replie le passant sur lui-même. Je vais maintenant faire un repère à 2 cm du bord inférieur. Je récupère mes parties basses de côté et je les place en droit vers moi. Et je vais superposer mon passant de sorte à ce que le trait figure sur le bord de mon côté. Il ne me reste plus qu'à coudre en place avec une marge de couture de 3 mm. Et je vais maintenant superposer la partie haute de mes côtés. Attention au sens de celui-ci. La partie la plus large doit se retrouver sur la partie la plus haute du côté. Et je couds avec une marge de 6 mm. Je place ma marge de couture sur la partie basse de mes côtés et je surpique ici avec 3 mm de marge de couture. Il me faut maintenant rajouter un repère pour percer le trou de mes rivets à 1 cm sous la couture.
je peux maintenant poser l'entoilage mousse sur mes côtés. J'ai ici renforcé mon fond extérieur avec du Decobil Light. Vous pouvez y installer les pieds de sac en utilisant la pièce de patron si vous le souhaitez. Je retrouve les milieux de chaque côté de ma pièce fond et je renforce ici mon fond avec de la mousse. Et j'en profite également pour retrouver les milieux du haut et du bas de mon côté. Et je superpose les fonds sur le bord court, endroit contre endroit sur le fond. Et je pique avec 1 cm de marge de couture. Puis j'ajoute un repère à 1,5 cm des deux bords. Je coupe sur ce repère en prenant bien soin de ne pas couper les fils des coutures précédentes. Je vais placer cette marge de couture côté fond et j'ouvre les marges de couture des deux côtés. Et je surpiquerai ainsi le fond avec 3 mm de marge de couture. J'applique les mêmes étapes pour le second côté. Je place un repère sur le côté brut de ma fermeture éclair à 2 cm. Je pince sur ce repère, ce qui va permettre à la fermeture éclair de se recourber. Et je couds en place. Je place maintenant mon devant extérieur endroit vers moi et je trace les repères de la fermeture éclair. Je colle un ruban adhésif sur toute la partie extérieure de mon sac entre les deux repères. Je trace ces repères sur ma fermeture éclair. Et je vais venir cranter au ciseau cranteur ou en utilisant des ciseaux normaux, mais en réalisant des triangles sur toute la longueur entre les repères seulement. Et je fais la même chose sur l'autre bord de la fermeture éclair. Nous voici prêts à l'ajouter sur notre sac. Je trouve ici plus facile de l'ouvrir en deux. Je fais en sorte que la partie recourbée de la fermeture éclair se retrouve sur la partie gauche de mon sac. Et je la superpose endroit contre endroit sur le devant de mon sac.
Et je couds l'ensemble avec 6 mm de marge de couture entre les deux repères seulement. Je place la partie dos de mon sac ainsi, puis je retrace les repères de la fermeture éclair et repose du ruban adhésif entre les deux repères seulement. Et je superpose le deuxième brin de ma fermeture éclair, endroit contre endroit. Et je pique avec 6 mm de marge de couture entre les deux repères seulement. Il est tout à fait possible d'ajouter du passepoil. Pour cela, aidez-vous des repères des pièces de patron pour l'installer. Nous allons maintenant ajouter notre fond sur nos pièces extérieures. Je place mes milieux ensemble, endroit contre endroit. Puis je superpose les côtés supérieurs. Et je crante dans les arrondis, cela va m'aider à placer mon fond et mes côtés sur ma pièce. Contrôlez que les coutures des écussons se superposent à celles du fond avec les côtés. Et je couds mon ensemble avec 6 mm de marge de couture. Et je procède aux mêmes étapes pour ajouter ma partie dos. Enfin, je crante dans les arrondis et je coupe le passepoil. Pour confectionner la poche plaquée doublure, je vais venir la plier en deux, endroit contre endroit. Et je fais une couture sur les trois bords en laissant une partie ouverte. Je crante maintenant dans les angles. Et je retourne ma poche plaquée sur l'endroit. Je fais ressortir les angles, puis je rentre ma marge de couture à l'intérieur et je donne un petit coup de fer à repasser.
Je surpique le bord supérieur seulement avec 3 mm de marge de couture. Je place ma pièce de doublure endroit vers moi et je fais un repère à 8,5 cm de chaque côté du bord supérieur. Et je place sous cette ligne ma poche plaquée tout en la centrant. Et je pique les trois côtés avec une marge de couture de 3 mm. Pour ma part, j'aime bien commencer sur la partie supérieure et terminer aussi par celui-ci, cela maintient un peu plus la poche plaquée. Et il suffit d'ajouter un repère à 1 cm du haut de la poche plaquée afin d'ajouter un bouton pression. Il nous suffit maintenant de retrouver notre fermeture éclair pour la poche zippée intérieure, notre empiècement, notre pièce de doublure et nos poches zippées. Je commence par la plus grande que je place endroit vers moi et je superpose par-dessus ma fermeture éclair endroit vers moi également et le curseur se dirigeant sur la gauche. Et je couds avec 6 mm de marge de couture. Puis je repousse ma fermeture éclair et je fais une surpiqûre avec 3 mm de marge de couture. J'ajoute maintenant mon empiècement de poche zippée numéro 2. Mes deux empiècements se font face à face. Je surpique avec 6 mm de marge de couture et je surpique avec 3 mm ensuite. Et je place mon ensemble envers vers moi et je fais attention que mon curseur se dirige toujours sur la gauche. Puis j'ajoute du ruban adhésif. Et j'ajoute par-dessus ma pièce de doublure en la centrant. Et enfin, je vais superposer mon empiècement de poche zippée. Pour cela, je vais m'aider de ruban adhésif. Et je le superpose sur le cadre de la fermeture éclair. Et je pique sur les deux bords inférieurs de mon rectangle et de mon fermeture éclair.
Je retourne sur l'envers et je superpose mes deux pièces de poche. Puis je retourne de nouveau sur l'endroit et cette fois-ci, je vais venir piquer les côtés de mes deux rectangles avec 3 mm de marge de couture. Puis cette fois-ci, je vais refermer mes poches, mais en laissant une ouverture ici. Cela me permettra de raccorder la doublure après le dernier assemblage. Et je vais maintenant assembler le fond avec les côtés de ma doublure. Je retrouve les centres de ceux-ci et je les appose endroit contre endroit. Puis je couds avec 1 cm de marge de couture. Je procède à la même étape pour le deuxième côté. Enfin, je vais finir par faire un repère à 1,5 cm de chaque bord. Je coupe sur cette ligne. Puis je vais placer cette marge de couture côté fond et je vais ouvrir les marges de couture des deux côtés afin de surpiquer ici sur 3 mm de marge de couture. Et je retrouve les milieux haut et bas de mes deux pièces de doublure ainsi que sur mon fond. Je commence par superposer le fond sur ma pièce de doublure présentant la poche plaquée. Je place les deux éléments endroit contre endroit. Je n'hésite pas à compter dans les arrondis pour mieux placer mes pièces. Et je pique tout le contour avec 6 mm de marge de couture. Et je rajoute ma doublure présentant la poche zippée. Cependant, cette fois-ci, je vais coudre qu'à partir de 15 cm du haut. Pour me faciliter les choses, je vais placer un repère. Ceci nous permettra de laisser une ouverture assez grande pour pouvoir retourner le sac. Je couds du bord supérieur jusqu'au repère avec 6 mm de marge de couture. Mon sac extérieur se retrouve sur l'endroit. Je vais venir sécuriser ma fermeture éclair en plaçant du scotch. Je vais assembler ma doublure et mon extérieur en prenant bien soin d'apposer ma doublure avec la poche zippée contre l'arrière de mon sac extérieur. J'aligne le tout.
Et je commence notamment par les marges de couture des côtés. Puis j'aligne tout le bord supérieur de mon sac. Il ne me reste plus qu'à coudre mon ensemble avec 6 mm de marge. Je retourne mon sac. Je glisse ma doublure à l'intérieur du sac. Puis je vais venir ouvrir la poche zippée et placer ma main afin d'en tirer la partie doublure que je n'avais pas cousue jusqu'à maintenant. Et j'aligne la partie doublure avec le fond. Et je couds ensemble avec une marge de couture de 6 mm. Je place de nouveau ma doublure au fond du sac. Et je viens refermer l'ouverture laissée dans la poche zippée. J'utilise une marge de couture inférieure à 3 mm. Je replace le tout convenablement à l'intérieur du sac. Et je fais ressortir la couture supérieure en faisant rouler le tissu sous mes doigts. J'épingle bien le tout. Et je surpique tout le contour avec 3 mm de marge de couture. Et je peux maintenant placer mon embout de fermeture éclair. Et je place ma bandoulière sur l'envers et je trace un trait sur toute la longueur centrée. Je place du ruban adhésif sur les côtés ou sur la ligne du milieu. L'objectif étant de replier les deux longs bords sur la ligne du milieu. Il faut ensuite replier la sangle sur elle-même.
Je surpique les deux longueurs avec 3 mm de marge de couture. Sur un des longueurs, je fais deux trous, 1 à 2 cm, puis à 6,5 cm du bord court. Je glisse un des mousquetons puis je replie la bandoulière sur elle-même de sorte que les trous s'alignent. Et enfin, j'ajoute mon rivet. Sur l'autre bord court de la sangle, je vais faire deux repères, un à 1,5 cm et l'autre à 8. Et je glisse la bandoulière dans la boucle de réglage. Puis j'ajoute mon deuxième mousqueton. Et je passe la bandoulière de nouveau dans la boucle de réglage. J'aligne les trous. Et je fixe mon rivet. Et notre bandoulière réglable est prête. Bien entendu, il est tout à fait possible de rajouter des embouts de sangle juste ici. Notre sac Iéna est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un joli commentaire et à me dire ce que vous pensez du vôtre. À bientôt!